Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la douleur, sur le travail avec la douleur. Alors, je sais que c'est plus ou moins tabou à certains endroits, sachant que ça rentre dans le cadre de l'hypnose médicale ou pas. Ça dépend de votre cadre légal, mais sinon, le travail avec la douleur, c'est assez intéressant en fait. Alors, j'ai suivi moi personnellement tout un tas de formations qui rendent ce travail-là très simple. Notamment deux particulières, qui est le protocole Simpson et l'autre que j'apprécie énormément pour les douleurs, vu qu'elle ne gère que ça, et qu'elle rend vraiment ce travail excessivement simple, c'est le système One Pain to Go. Vous trouverez les informations dans la description si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire que la douleur, c'est la même chose qu'une émotion. L'émotion n'est pas inutile, elle est là pour envoyer un signal. La colère, elle est là pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. La peur est là pour signaler d'un danger potentiel. Alors, comme dans tout, les émotions peuvent également s'amplifier, dérailler complètement. La personne, elle peut être bouffée par sa colère et ne pas arriver à lâcher cette colère, à passer outre ce qui se passe. Elle n'accepte pas ce qui se produit. De la même manière que la peur peut se transformer en angoisse, en attaque de panique, etc. La douleur, c'est exactement pareil. La douleur, elle est là pour signaler qu'il y a un problème. Sauf que parfois, c'est inutile. Dans le sens où parfois c'est juste une anticipation de douleur qui crée la douleur. De la même manière que, il y a des gens qui ont peur d'aller chez le dentiste. Ils sont installés sur le cabinet, sur la table, le fauteuil du dentiste. Le dentiste, il a pris son petit truc à air, là, il n'a encore rien fait, la personne, elle a déjà mal. Parce qu'elle est tendue, elle est crispée, elle anticipe tout un tas de choses, et hop, c'est un peu l'effet oedipien de la prédiction, on produit ce que l'on attend. Et donc, ça c'est une partie de la douleur. Il y a tout un tas de choses où nos comportements amplifient la douleur. Maintenant, je vous ai dit, la douleur, elle a une raison. Je vais prendre un exemple. Imaginons, j'ai le doigt cassé. C'est normal d'avoir mal. C'est un signal qui va m'indiquer qu'il faut que je fasse attention parce que c'est dangereux. Et au-delà de l'os cassé, qui pourrait mal se reformer, je pourrais très bien me déchirer des muscles, un nerf ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être assez dangereux, un os cassé. Et donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de nous signaler qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand on fait quelque chose par rapport à ce problème, de la même manière que pour les émotions, par exemple, je vais mettre une attelle, la douleur, même si l'os continue à être cassé, la douleur, elle s'arrête, elle diminue. Même quand il y a des petits chocs ou des petits mouvements, elle n'est plus la même que quand on ne fait absolument rien. C'est un peu comme si on avait écouté ce qui se passait, comme si on se disait « Ok, maintenant que je sais que j'ai le doigt cassé, j'y fais attention. Si j'y fais attention, j'ai pas besoin de savoir un petit peu... J'ai pas besoin de savoir que c'est dangereux, parce que je le sais, en fait. » C'est un peu comme si, vous avez une alarme incendie chez vous, vous cuisinez quelque chose dans votre cuisine, et puis il y a quelque chose qui brûle, l'alarme incendie, elle sonne. C'est important de savoir qu'il y a quelque chose qui brûle, mais une fois que vous avez retiré ce qui brûle, une fois que vous avez éteint le feu, vous n'allez pas continuer à laisser votre alarme incendie sonner, en fait. Vous allez pouvoir l'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sonnera plus s'il y a un autre incendie, mais elle va juste s'arrêter. La douleur, c'est un petit peu le même principe. C'est de pouvoir vous dire, ok, je sais que j'ai mal. Je sais que j'ai mal, et du coup, après c'est de la négociation, juste pour pouvoir se dire, non, ok, si j'ai mal, je sais que j'ai mal, et je fais ce que je peux par rapport à ça. Et je fais ce que je peux, ça peut être, tiens, je prends soin de moi, tiens, je me repose, tiens, je vais voir le médecin, tiens, je vais passer des examens. Quand on fait ce qu'on peut, une fois qu'on a entamé cette discussion avec soi, et cette négociation, c'est que cette douleur s'arrête. Cette douleur diminue et peut s'arrêter complètement. C'est un peu comme si, je prends le cas de l'arthrose, c'est un petit peu comme si, parce que la plupart des gens ont de l'arthrose et ont mal continuellement. Mais il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir mal continuellement. Parfois, c'est une chose la plus difficile à accepter, c'est de pouvoir se dire, et intégrer, c'est de pouvoir se dire, ok, je ne suis pas obligé d'avoir mal. Et donc, c'est de pouvoir se dire, tiens, imaginez, vous avez de l'arthrose. Vous avez de l'arthrose et vous avez mal tous les jours. Maintenant, imaginez juste ceci, c'est que la douleur, elle agit comme un messager. Donc imaginez qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui vienne vous dire « Hé Michel, tiens, t'as de l'arthrose. » Et puis 10 minutes plus tard, il va vous dire « Hé Michel, tu sais quoi, t'as de l'arthrose. » Et plus tard, tu sais, t'as de l'arthrose. Le lendemain, t'as de l'arthrose. Et en fonction de votre patience, vous allez peut-être durer
endurer ça peut-être 2-3 jours maximum. Après, au 4e jour, vous allez lui dire, mais ta gueule, hein, je sais que j'ai de l'arthrose, c'est bon, hein, j'ai compris. Mais la douleur, c'est exactement pareil. On peut, au travers de l'hypnose, au travers de cette communication avec soi, pouvoir dire à son esprit que, ok, je sais que j'ai mal, je sais que j'ai de l'arthrose, et je vais y faire attention, et donc, est-ce que ça sert encore à quelque chose de renvoyer de la douleur? Non, parce qu'en plus de ça, avoir une douleur chronique, avoir une douleur constante, c'est venir masquer de nouvelles douleurs. Imaginez, tiens, que vous avez le dos cassé, et que votre corps continue, même avec la telle, à vous renvoyer la douleur continuellement. Ce qui veut dire que si l'os se met mal, ou s'il y a un nouveau choc, ou s'il y a une infection, vous ne le sentirez pas parce que vous aurez déjà mal. Et donc l'ancienne douleur va couvrir les nouvelles douleurs qui pourraient se produire. Et l'objectif vraiment de travailler avec la douleur, c'est de pouvoir travailler ce problème, de pouvoir se dire, tiens, la douleur, elle n'est pas obligée d'exister, la douleur, elle peut disparaître, justement. Et c'est pas une question de se dire, tiens, on va anesthésier la douleur. Absolument pas, on va pas juste retirer la sensation de la douleur. On va juste changer les choses de telle manière à ce qu'on puisse sentir s'il y a de nouveaux problèmes. De la même manière que la peur, imaginez une phobie, c'est pouvoir se dire que, tiens, on n'est pas obligé d'avoir cette phobie. Ok, imaginons, la personne a une phobie des chiens. Oui, c'est bien. On peut garder cette peur avec une intensité correcte, de se dire un chien, c'est potentiellement dangereux, ok. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir faire la différence entre une menace réelle, une menace qui peut être dangereuse, là, dans l'ici et maintenant pour l'individu, et cette phobie qui vient masquer tout, en fait, tellement la personne a peur. L'objectif vraiment de travailler avec la peur, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire ça. C'est de pouvoir convaincre son esprit qu'on n'est pas obligé de ressentir cette douleur comme ça. En sachant que parfois c'est de la négociation. Hein. Et c'est de pouvoir se dire, ok, tiens, tant que je prends soin de moi, est-ce qu'on peut diminuer ou supprimer les douleurs? Et parfois ça va être oui, parfois ça va être non. Et si c'est oui, le corps va le faire. Et s'il le fait, on n'aura plus mal. Tant qu'on respecte ce contrat qui nous permet d'être bien et d'être dans la bienveillance envers soi. Bien entendu, parfois c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est l'idée globale. De la même manière que parfois la douleur chronique ou les douleurs fantômes ont une raison d'être là. Imaginez que, tiens, une personne a une douleur à un certain moment qui a eu des bénéfices primaires ou secondaires à cette douleur. Cette douleur l'a empêché, par exemple, de se détruire, a empêché de continuer un travail qui était trop douloureux, a empêché de vivre des relations sociales, a donné une excuse finalement à la personne pour sortir d'un comportement, ou à forcer en tout cas la personne à sortir de son comportement, à forcer de la manière forte, entre guillemets. Et c'est un peu comme si votre corps il disait « Oh, tu m'écoutes pas, tu prends pas soin de toi, ok, je vais t'empêcher de te détruire. » Simplement. Et c'est pareil avec les douleurs chroniques, c'est pareil avec la fibromyalgie, c'est pareil avec tout un tas de situations, en fait, où les personnes, au lieu de s'écouter, au lieu d'écouter ce qu'ils ressentent, que ce soit émotionnellement ou physiquement, ils amplifient les choses et les choses se dégradent, et du coup ça fait pire que mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à critiquer, si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Voilà, passez une bonne journée.